5 règles que les Bamilékés utilisent et qui peuvent expliquer leur succès dans le monde des affaires, dans le monde professionnel et dans la sphère économique en général. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais commencer par te poser 2 questions. La première est celle-ci. Es-tu capable de faire le lien entre l'insertion professionnelle, le succès dans le monde des affaires et le mariage? Deuxième question. Es-tu capable de faire le lien entre les tontines que nous faisons ici en Afrique et la pyramide des besoins d'Abraham Maslow? Si tu as des éléments de réponse, je t'invite à mettre pause sur la vidéo, aller en commentaire, laisser tes éléments de réponse. Ensuite, tu reviens continuer la vidéo jusqu'à la fin pour découvrir ces 5 règles-là que les Bamilékés utilisent et qui expliquent leur succès dans le monde des affaires et dans la sphère économique en général. Le but ici est bien évidemment de partager avec toi ces règles-là afin que tu puisses toi aussi les appliquer dans ta vie, dans la gestion de tes finances, dans la gestion de ton argent, afin d'obtenir toi aussi ce genre de résultats. Si le thème de la vidéo te plaît d'avance, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche des notifications, à partager afin que plus de personnes puissent en bénéficier et surtout à rester connecté. Quant à moi, pour les nouveaux, je suis Jorkaïef Foujou. Première règle que les Bamilékés appliquent, ils possèdent leur terrain, ils possèdent leur maison. Bien souvent pour les jeunes Bamilékés, tout le monde, tous les jeunes ont en tête de s'acheter un terrain, de posséder leur maison. Très souvent même sans comprendre d'où est-ce que cette envie-là vient. Parce que les aînés nous ont fait savoir que il faut posséder votre maison. Et là, tout le monde se lance, même sans comprendre. Et c'est une bonne règle, même si la plupart s'y lancent sans comprendre. Parce que lorsque tu as ta maison, tu n'as plus de loyer à payer chaque mois. Et ça t'ouvre plus de portes en investissement ou en épargne. Deuxième règle, ils épargnent beaucoup. L'épargne est quelque chose de fondamental pour les Bamilékés et à un tel point que on ne te demande pas d'épargner parce que vu qu'il y a des tontines et que beaucoup de Bamilékés font des tontines, on instaure l'épargne même dans les tontines. Déjà que le principe économique qui se cache dans la tontine, c'est déjà basé sur le fait d'épargner et de mettre l'argent de plusieurs personnes ensemble. Troisième règle qu'ils appliquent, zéro dette. Pour les Bamilékés, avoir une dette n'est pas envisageable. Le but pour tous les Bamilékés est de ne pas avoir de dette. Parce qu'il est bien vrai, il y a des bonnes et des mauvaises dettes. Mais vu que la frontière entre les deux est très fine, et que ça dépend généralement de l'utilisation, de la finalité de la dette, il est préférable de ne pas avoir de dette pour faire en sorte que ce soit le plus intelligent ou le moins intelligent, il n'ait aucun problème à gérer ses finances. Quatrième règle, il faut se marier. Vous allez vous poser la question, qu'est-ce que le mariage a à voir avec la gestion de l'argent? Qu'est-ce que le mariage a à voir avec le succès dans les finances? À ça, je te renvoie la question suivante. Pourquoi penses-tu que dans les grandes entreprises, lorsqu'il s'agit de postuler pour des postes de responsabilité, on demande à ce que les postulants soient mariés? Tout simplement parce que ça montre un degré de maturité, ça montre déjà une capacité à prendre des responsabilités et ça explique aussi, ça permet aussi de faire comprendre que tu ne peux pas te permettre de prendre des décisions à la hâte ou alors même de voler et de prendre la poudre d'escampette. Pourquoi? Parce que tu as une famille, tu as une femme et des enfants dont tu dois prendre soin. Cinquième règle, il garde la proximité avec les aînés. Il garde la proximité avec les aînés. Chez les Bamilékés, le respect des aînés est
C'est quasi religieux, c'est obligatoire. C'est un dogme, il faut respecter les aînés. Pourquoi on n'a pas besoin de savoir, il faut respecter les aînés. Mais surtout pourquoi? Lorsqu'un aîné a bâti sa vie, que ce soit économique, sociale ou peu importe, parce que cette règle-ci est vraiment générale, ça permet de se bâtir, de se construire dans toute sa vie. Lorsqu'il a construit sa vie, il commence là, tout bas, il ira jusqu'ici et il va s'arrêter. Parce qu'à ce niveau, il ne peut plus aller plus loin, il est à son maximum. De toutes les façons, il va mourir comme tout le monde. Si toi tu viens et que tu ne te rapproches pas de tes aînés pour savoir par où est-ce qu'ils sont passés, quels sont leurs succès, quels sont les échecs, quelles sont les stratégies à mettre en place, ce que tu fais, c'est que toi aussi tu vas commencer là et tu vas monter jusqu'à son niveau, tu auras acquis ses connaissances et tu vas stagner. Mais si au contraire, tu te rapproches d'un aîné et que tu prends conseil, il va donc te donner des conseils, ça va te permettre d'éviter tous les échecs. Soit tu iras plus vite, ou alors il va tout simplement te permettre, non pas de commencer ici-bas, mais de commencer directement ici, là où lui s'est arrêté et tu pourras aller beaucoup plus haut. Voici donc ces 5 règles. Maintenant, la règle de passage de ces règles. Premièrement, il faut commencer par se rapprocher des aînés. Parce que c'est ton aîné, ce sont les aînés qui sont déjà passés par là, qui vont te faire comprendre les règles à suivre. À savoir qu'il faut se marier, ça va te permettre de te responsabiliser. Ensuite, lorsque tu es marié, tu as des charges, tu as des enfants, tu as des bouches à nourrir. Tu vas comprendre que tu ne peux plus jouer avec ton argent. Tu ne peux pas contracter n'importe quel genre de dette. Et pour le mieux, ne pas contracter de dette parce que tu sais que désormais, à chaque fois que tu t'engages, tu ne t'engages pas seul, mais tu t'engages toi et toute ta famille. Si tu fais du n'importe quoi avec ton argent en empruntant, juste pour la consommation et non pas pour l'investissement, en réalité, c'est toute ta famille qui va en subir parce que ça va jouer sur le niveau de vie et la qualité de vie de toute la famille. Après avoir évité les dettes, tu dois épargner. C'est vrai qu'on dit que la personne qui n'est pas endettée est une personne riche. Une personne sans dette est une personne riche. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que, certes, tu es riche. Parce que tu n'as pas de dette, tu n'as pas de charge financière à payer à un créancier. Mais cela reste insuffisant parce que, vu que l'un des buts est d'arriver à t'acheter ton terrain ou à investir, tu ne peux pas le faire juste en étant au niveau-ci. Au niveau où les dépenses sont égales aux revenus. Donc, il faut que tu fasses l'effort d'épargner. Et pour épargner, tu as 2 solutions. Soit tu vas réduire tes dépenses, soit tu vas juste maintenir tes dépenses, mais augmenter ton revenu. Là, ça dépend de toi. Une fois donc que tu as épargné, il est donc question maintenant d'atteindre le niveau 1 du succès dans la vie ou alors dans la vie économique qui est donc d'acheter ton terrain ou alors ta maison. Parce qu'une fois que tu as donc acquis ta maison ou un terrain, tu vas bâtir, si c'est un terrain nu, et tu vas vivre dans ta maison. Qu'est-ce que cela entraîne? Cela va entraîner que désormais, tu as un surplus d'argent qui sortait surtout en ce qui concerne les loyers, mais que désormais tu peux utiliser soit pour augmenter ton niveau de vie et celui de ta famille, ou alors tu peux utiliser ce surplus d'argent pour augmenter la consistance de ton épargne, ce qui va te permettre à la longue de mieux investir ou alors d'investir beaucoup plus massivement dans tes business. Voici donc les 5 règles que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Et je t'invite à les utiliser dans ta vie afin d'obtenir de très bons résultats. Si le sujet t'a plu, je t'invite à me le notifier en commentaire, à laisser un pouce bleu et surtout à partager la vidéo autour de toi. À très bientôt.